Bonjour, bonsoir, Camerounaises, Camerounais, très chers compatriotes. Donc, dans ce direct, je vais expliquer pourquoi est-ce que l'homme sénégalais, homme avec grand H, dépasse l'homme camerounais, homme avec grand H, bien évidemment. Je vais essayer d'expliquer ça dans ce direct. Pourquoi est-ce que le Sénégalais dépasse le Camerounais? Pourquoi est-ce que le Malien dépasse le Camerounais? Pourquoi est-ce que le Burkinabé dépasse le Camerounais? Pourquoi est-ce que le Camerounais est dernier de la classe? Pourquoi est-ce que la révolution camerounaise avance aussi lentement, si lentement? Pourquoi? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut analyser la situation et se dire la vérité. Se dire la vérité, les yeux dans les yeux. Se dire la vérité, les yeux dans les yeux. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Pourquoi après les Roumniobé? Pourquoi après les Félix Olamoumié? Après les Osende Afana? Les Ernest Ouandjié? Nous sommes toujours là. Pourquoi est-ce que depuis 2018, le président élu n'est pas parvenu à faire basculer les choses? On a vu ce qui s'est passé au Sénégal avec Ousmane Sonko. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Ousmane Sonko n'a pas eu besoin de parler. Le peuple est descendu dans les rues. Le peuple est descendu dans les rues. Au Cameroun, les gars auraient dit Ousmane, on attend le mot d'ordre d'Ousmane Sonko. Mais soyons sérieux. Soyons un peu sérieux. Quelqu'un est séquestré, on attend son mot d'ordre pour demander sortez-le libérer. Il faut arrêter, il faut que le Camerounais arrête de jouer les malins. Et ça, je l'ai toujours dit, je l'ai rappelé plusieurs fois. Malin, dans la Bible, est synonyme de Satan. Malin dans la Bible est synonyme de Satan. Donc, ce que le Camerounais maîtrise, c'est ça, jouer les malins, être malin, mais très éloigné de la sagesse. Parce qu'il y a un manque total de solidarité entre Camerounais. La solidarité n'existe pas entre Camerounais. La solidarité est inconnue chez les Camerounais. La solidarité est inconnue chez les Camerounais. Regardez comment nos frères de l'Afrique de l'Ouest se libèrent des chaînes. La diaspora camerounaise a réalisé ce que aucune diaspora n'avait jamais réalisé. Je dis bien aucune diaspora n'avait jamais réalisé jusqu'ici. Et quand je parle de la diaspora, il faut bien préciser, je parle des combattants de la diaspora. Parce que si seulement, il faut le dire, 1% des Camerounais de la diaspora étaient dans le combat, nous aurions arrêté le tyran, nous aurions capturé le tyran Biya à Genève ou même à Paris. Ça veut dire qu'on parle de la diaspora très souvent, les gens se trompent. C'est moins d'1%. C'est moins d'1% de Camerounais de la diaspora qui se sont levés. Il n'y a que quelques individus, il n'y a que quelques personnes qui se sont levés, qui ont tout sacrifié, qui ont sacrifié leur vie pour le Cameroun. Exactement comme les Félix Olamoumié et autres se sont sacrifiés pour le Cameroun. Les Ernest Ouandjié. Regardez comment tous ces Camerounais se sont levés dans la diaspora. Et je parle de cette minorité. Si les autres Camerounais de la diaspora s'étaient levés, si les Camerounais de la diaspora avaient suivi, je parle bien des Camerounais dans leur majorité, nous aurions arrêté le tyran Biya Bivondopol. Nous l'aurions arrêté à Genève ou même à Paris à l'hôtel Meurice. Mais c'est parce qu'il y a une minorité. L'homme camerounais veut jouer les malins. Voilà, l'homme camerounais veut jouer les malins, qu'il soit de la diaspora ou du Cameroun. Parce que si déjà même au Cameroun, à l'intérieur du Cameroun, lorsque les marcheurs, donc les militants du MSC ou les sympathisants du MSC s'étaient levés pour marcher, lorsqu'ils ont été arrêtés injustement, si le peuple camerounais s'était levé pour leur libération, on n'en serait pas là. Voilà ce que les Camerounais vont toujours nous dire. Si tu sors, si tu descends dans les rues, tu te retrouveras dans le pays de si je savais. Au Sénégal, le dictateur Macky Sall, l'élève du tyran Biya, a tué des Sénégalais.
Mais ça n'a pas empêché les Sénégalais de sortir. Et ces Sénégalais n'ont pas attendu un mot d'ordre. Donc le Camerounais, l'homme camerounais avec grand H, est éloigné de ce qu'on appelle la justice. On ne peut pas réclamer la justice et être incapable de se battre pour la justice. Lorsqu'on parle à un Camerounais, il va dire « Ah, je veux voir mes enfants grandir. » Tu veux voir tes enfants grandir comment? Je veux bien comprendre. Comment est-ce que vous voulez voir vos enfants grandir? Dans quelles conditions? Dans quel pays? Tout ce que vous savez faire, c'est chercher comment, aller vous en sortir dans les pays des autres. Je suis les Camerounais dit qu'ils vont aller s'installer au Sénégal. Ça veut dire les autres se battent. Les autres se battent dans leur pays pour arranger leur pays. Et l'homme camerounais, tout ce qu'il trouve à faire, c'est que demain, il partira vivre dans ce pays-là. Je suis des Camerounais francophones. Et quand je parle pratiquement des Camerounais francophones, hein, parce qu'il faut exclure nos frères anglophones qui, eux, savent se battre pour leurs droits. J'ai suivi des Camerounais francophones dire clairement que lorsque les anglophones auront réussi leur combat, ils iront même s'installer dans le Nozo. C'est quel état d'esprit? Tout ce qu'on a enseigné aux Camerounais francophones, c'est la traîtrise, l'individualisme, l'égoïsme, depuis l'école. Même les parents francophones, lorsqu'on regarde l'éducation que les parents francophones donnent à leurs enfants, les parents, on va voir un parent, il est content quand il voit l'un de ses enfants venir trahir les autres. Il va plutôt dire, mais venir trahir les autres. Et les autres sont partis faire quelque chose, il y a l'un qui joue les traîtres parce qu'il veut gagner, parce qu'il espère des faveurs des parents. Mais on va voir le parent, au lieu de combattre cet esprit de traîtrise, le parent va plutôt dire de son enfant qu'il est malin. Oubliant que malin c'est synonyme de Satan. Oubliant que malin c'est synonyme de Satan. Le Camerounais est méchant. Le Camerounais est méchant parce que c'est incompréhensible. Il faut se dire la vérité. C'est incompréhensible que les Camerounais ne se lèvent pas. Et je vais vous dire ceci. Ce qui se passe au Nozo aujourd'hui. Le Camerounais a vécu ça dans les années 60. Entre 60 et 70. Ou même entre les 57 et les 70. Mais le régime colonial Ahidjo a massacré les Bamileke et les Bassa particulièrement. Lui, le régime de Yaoundé n'a jamais voulu l'avouer, mais même la France l'a reconnu. Il y a eu massacre des Bamileke et on parlait d'environ 800 000 morts, donc presque 1 million de morts. Il y a eu massacre des Bamileke. Il y a eu massacre également en pays Bassa. Mais vous savez pourquoi ces massacres-là ont eu lieu? Ces massacres ont eu lieu parce que les autres Camerounais, les Camerounais des autres régions ne s'étaient jamais levés pour dire non, on arrête tout ça. Le régime Ahidjo n'aurait pas pu massacrer les Camerounais partout. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, les Bamileke pour circuler dans le Cameroun avaient besoin d'une espèce de passeport. Ils avaient besoin d'une espèce de passeport. Mais aujourd'hui, on voit le comportement d'une majeure partie des Bamileke. La traîtrise, la méchanceté, la lâcheté. Mais je rappelle à ces Bamileke-là que leurs parents sont morts pour ce pays. Ça, c'est pour les Bamileke. Aujourd'hui, on voit, quand on regarde un parti politique comme celui de Cabral Kouagne, on se rend compte que c'est un parti politique d'une minorité de Bassa, nos frères Bassa. Mais on se rend compte qu'il y a manifestation le 22 septembre. Ce sont les éléments de Cabral Kouagne qui prennent les manifestants pour aller les livrer à la police. Ils sont sérieux. Est-ce qu'on ne se bat pas tous pour les mêmes choses? Ce n'est pas pour le bien du Cameroun qu'on se bat. La réforme au conseil du système électoral, est-ce que c'est pour une ethnie? C'est pour le Cameroun. C'est la réforme consensuelle et effective du système électoral, revendiquée depuis fort longtemps par le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, est pour le Cameroun. Ça veut dire tout Camerounais doit revendiquer cela. Et un Camerounais qui est contre la réforme consensuelle et effective du système électoral n'est pas un Camerounais sérieux. Il n'est pas sérieux. C'est un Camerounais malhonnête. Il faut dire clair.
Un Camerounais qui est contre cela, c'est un Camerounais malhonnête. Il faut se dire la vérité, le Camerounais, regardez la différence. Les Sénégalais se lèvent. Nous, Camerounais, en 2008, la jeunesse camerounaise s'est levée. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser le tyran bien en 2008? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'en 2008, on n'a pas pu? Parce que normalement, en 2008, on devait chasser le tyran bien. Pour la petite histoire, en 2008, j'ai personnellement enregistré ici en Allemagne, à Bonn, dans la ville de Bonn, une manifestation afin de dénoncer non seulement le non-respect des droits de l'homme par le despote Biaby Van Der Poel Barthélemy au Cameroun, mais afin de dénoncer également le fait que le despote était en train de se préparer pour modifier illégalement notre constitution afin de rester éternellement au pouvoir. Donc en 2008, nous autres on s'est battus aussi ici dans la diaspora. On a fait le peu qu'on pouvait. Même si nous étions toujours minoritaires, parce que si les Camerounais, j'ai bien dit, si les Camerounais de la diaspora, suivaient, ça devait être autre chose. Mais il y a toujours simplement une minorité. Exactement comme à l'époque avec les NS-1J. D'aucuns diront non, les Bamileke ont été massacrés, les Bassa ont été massacrés. Mais le peuple a été certes massacré, mais si le peuple aussi était entré dans le combat, on ne devait pas les massacrer. Ceux qu'on a massacrés, c'est parce qu'ils ne sont pas entrés dans le combat. Oui, on va dire que non, ils ont soutenu les combattants parce qu'ils ne trahissaient pas. Mais il n'est pas. On n'est plus à l'heure où on soutient parce qu'on ne trahit pas. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais tout le monde devient combattant à un moment donné. Le combat, mais je parle avec des Camerounais qui me disent que j'admire ton combat. On se bat pour libérer un pays, un individu ose me dire qu'il admire mon combat, alors que c'est notre pays à tous. Vous voyez l'égoïsme des Camerounais? Pendant que nous on est là, moi je prends des exemples, je connais, il y a plusieurs combattants que je connais qui ont perdu leur boulot. Je ne parle pas du fait que les combattants de la diaspora ne peuvent pas rentrer dans leur pays, le Cameroun. Je ne parle pas de cela. Les combattants de la diaspora ne peuvent pas rentrer au Cameroun. Plusieurs ont perdu leur boulot. Ils ont perdu le boulot. Par rapport à quoi? Pourquoi? Pour ce combat. Vous pouvez imaginer les difficultés? Les gens se lèvent pour libérer une nation et d'autres sont là, ils disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Vous pensez que les combattants qui prennent les risques d'entrer dans l'hôtel intercontinental, moi y compris, qui prennent tous les risques que vous voyez là, pour chasser le tyran, bien ne veulent pas voir leurs enfants grandir? Vous pensez que ceux qui se sont levés au Sénégal là, ils ne veulent pas voir leurs enfants grandir? Vous pensez, franchement, non, l'homme camerounais, égocentrique. Voilà la phrase du Camerounais. À un moment donné, il disait, non, il faut que Papa Kamto prenne le devant. Papa Kamto a pris le devant, il est descendu dans les rues. Les Camerounais ont trouvé que c'était insuffisant. Ils ont maintenant dit, ok, descends avec tes enfants. Donc, comme si Ousmane Sonko l'autre jour était avec ses enfants. Il était avec ses enfants quand les Sénégalais sont descendus. Il était dans la rue avec ses enfants. Eux, ils disaient non, Papa Kamto doit descendre avec ses enfants dans les rues. Donc le Camerounais se prend toujours pour plus malin. Mais en jouant les malins, on montre très clairement qu'on est diamétralement opposé à la sagesse. Parce que aucune société au monde ne s'est développée sans la solidarité. Sans la solidarité de ses filles et fils. Il faut que je le dise aux Camerounais. Tant que vous ne ferez pas preuve de solidarité, ça sera compliqué. Nous, on se bat comme on peut. On se bat avec les moyens qu'on peut. Mais le combat, vous nous le rendez difficile. Vous le rendez difficile. Vous rendez le combat extrêmement difficile parce que vous ne contribuez pas. D'autres même entrent même dans un direct où on parle des vrais problèmes. Ce n'est pas. Mais s'il faut aller dans des conneries, il faut le dire clairement. Le Djapap, ça c'est le fort des Camerounais. Les choses inutiles, c'est le fort des Camerounais. On va dire à un Camerounais qu'il y a les gens comme Steve Fa qu'il ne faut plus suivre. C'est un sardinard. Mais on va voir quelqu'un qui prétend vouloir le changement, être toujours en train de suivre ces gens-là. Mais il faut être sérieux. Est-ce que le Camerounais est prêt au changement réel? Est-ce que le Camerounais est prêt
Non, je ne pense pas. Le Camerounais est trop égoïste, trop égocentrique, trop concentré sur sa personne, méchant, malin. Il s'est dit non, on va laisser les autres se battre au cas où, voilà, au cas où ça marche, tant mieux, ils se sont battus. Nous, entre guillemets, on a avancé avec nos vies. Sur le plan professionnel, on a eu des promotions entre-temps, on s'est mieux développé, mais on a laissé d'autres sacrifier leur vie. Plus grave encore, je parle avec des Camerounais qui me disent, mais les combattants, ce qui les gêne, ce qui m'a choqué vraiment chez certains Camerounais, je parle avec certains, ils me disent, mais ce qui les gêne chez ces combattants-là, de la diaspora ou même ailleurs, ils ont l'impression que ces combattants-là attendent des récompenses après la victoire. Je me suis posé des questions. J'ai demandé à ces individus-là, mais vous n'avez pas de problème lorsque Roger Mila est nommé ambassadeur itinérant. Lorsque les joueurs de football sont récompensés par le régime Biya et dans tout pays normal. Mais vous avez un problème lorsque des personnes qui mettent leur vie entre parenthèses pour libérer toute une nation sont récompensées. Voilà la nature du Camerounais. Ça veut dire, c'est le Camerounais même qui ne fout rien. Le Camerounais même qui ne s'engage pas, qui va te sortir de pareilles inepties. Ça veut dire qu'il a un problème que demain la nation peut être reconnaissante envers ceux qui ont tout sacrifié. Moi j'ai pris l'exemple. Il y en a, est-ce que les Camerounais imaginent que tous ces combattants-là ont des boulots? D'autres ont des boulots comme moi où il faut réfléchir, il faut que le cerveau tourne, développement de logiciels. Ils sont nombreux. D'autres sont chirurgiens, d'autres sont... Ils ont des boulots. Mais ils donnent tout pour ce changement-là. Si les Camerounais, même de la diaspora, suivaient comme ça se doit, moi je le dis encore, on aurait capturé le tyran bien à Genève ou même à Paris, à l'hôtel Meurice. Mais vous laissez ce travail entre les mains de quelques personnes. J'ai demandé ici là plusieurs fois, il faut financer le MSC. Arrêtez de dire que non, vous suivez. Le MSC est le premier parti politique au Cameroun après l'UPC des Oumniobé. Le MSC du président élu son essence Kamto Maurice alias Sage. C'est le plus grand parti politique du Cameroun de tous les temps après l'UPC des Oumniobé. Et si on veut le succès, il faut financer. Que chaque sympathisant de la diaspora pratiquement puisse faire mensuellement un virement d'au moins 10 €. Ça ne peut pas vous dépasser. Mais non, vous voulez que les charges, voilà l'homme camerounais, vous voulez que toutes les charges reposent toujours sur quelques individus. J'ai vu certains me dire, est-ce que le MSC t'a dit qu'il avait besoin d'argent? Les partis politiques ici en Europe fonctionnent comment? Est-ce que vous connaissez un parti politique ici en Europe qui n'est pas financé mensuellement par des dons, des sympathisants et pas justement les dons de ces militants? Si vous me laissez un parti politique, vous connaissez une équipe de football qui n'est pas financée par ses fans ici en Europe? Vous connaissez une équipe de football où les fans n'achètent pas chaque année, en début de chaque année, une carte de membre? Vous connaissez une telle équipe de football? Mais regardez la mentalité du Camerounais. On va demander, oui, il faut cotiser, première des choses, mais les gars là, ils peuvent prendre notre argent, s'enrichir avec. Ils peuvent prendre notre argent, s'enrichir avec. Ok, ne cotisez pas, mais levez-vous et allez faire le travail. Levez-vous, allez faire le travail. Comment est-ce qu'on est dans une situation où le combattant cotise en même temps? Le combattant, c'est lui qui cotise. C'est lui qui va au charbon. C'est lui qui fait le lobbying. C'est lui. On est dans quelle situation là? Soyons sérieux. Moi, je vais prendre mon exemple. Je cotise quand il faut cotiser. Je dépense mon argent quand il faut dépenser. Même mon épouse a des problèmes avec ça. Si mon épouse pouvait m'en empêcher, elle devait m'empêcher. Elle devait m'empêcher d'être aussi engagée. Mais seulement je suis un homme avec des couilles. Je suis un homme qui a une volonté ferme. Si mon épouse s'amuse et insiste, je dis bon ok. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter.
Même si je vous dis aujourd'hui que je m'arrête, que je quitte la résistance. Même si je vous dis ça aujourd'hui, que je quitte la résistance. La nature va me ramener là dans le combat. Ma nature va me ramener. Donc, il faut être honnête. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas quitter la résistance tant que le peuple n'est pas libre. Je ne peux pas quitter cette résistance. Il n'y a que la mort. Il n'y a que la mort pour me faire quitter la résistance. Il n'y a que la mort. Ça veut dire, même mon épouse ne peut me faire quitter la résistance. Mais vous imaginez toutes les difficultés des combattants? Parfois on est combattu même à la maison. Même dans la maison. Avec cet esprit camerounais. Parce que l'esprit Sadina est, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. L'esprit Sadina est dans 90% des Camerounais. L'esprit Sadina est dans 90% des Camerounais. Parfois tu vas voir les gens, on fait semblant un peu d'être tontinard. On fait semblant d'être tontinard. Mais après, on se rend bien compte que l'esprit Sadina réenvahit. L'esprit Sadina, je pense que le nom Cameroun qui signifie crevette, le nom Cameroun qui signifie crevette est notre malchance. Le nom Cameroun qui signifie crevette est notre malchance. Des crevettes. L'esprit Sadina, ça veut dire, tu restes, tu es combattant, tu restes même à la maison. Il faut te battre, même contre ton épouse, pour pouvoir mener le combat. Parce que ça ne dépend que de ton épouse, tu dois arrêter. La même chose avec les femmes qui sont dans le combat. Vous pensez, ça c'est l'esprit Sadina camerounais. L'esprit Sadina global camerounais. Vous vous battez contre ceux qui sont à l'extérieur. Même à la maison, vous devez combattre. Vous êtes dépassé que merde. L'esprit de la sardine là, ça va un jour finir. Vous dites que l'esprit de la sardine là, ça va un jour finir. C'est quoi ça? Non, l'homme camerounais n'est pas correct. Je parle bien de l'homme avec grand H. Je parle de l'homme avec grand H. L'homme camerounais ne sait pas ce que c'est que la solidarité. Mais lorsqu'on est ici en diaspora, lorsqu'un Camerounais meurt, c'est là où vous allez voir la solidarité. J'en profite de ce direct pour dire ceci. Si je tombe aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, je ne veux pas, je dis non, je ne veux pas qu'une personne vienne dire, il veut faire une contribution. Il veut faire une contribution à ma famille, afin que mon corps soit rapatrié, ou afin que je ne sais pas quel soutien. Je dis non. Je précise, je le dis encore ici. Si je meurs aujourd'hui, je ne veux pas voir les Camerounais venir dire que non, ils doivent contribuer à ma famille pour que mon corps soit rapatrié. Si dans mon compte il n'y a pas l'argent pour rapatrier mon corps, je préfère que mon corps soit incinéré. Mais c'est pas possible ça. Mais c'est à ce moment-là on va voir les Camerounais. Non, on va contribuer pour que son corps soit rapatrié. C'est à ce moment-là on va voir les Camerounais agir. Et ils vont agir comme ça pour aller après se moquer même d'ailleurs. Dire que non, on a même contribué au rapatriement de son corps là. Je dis non. Je dis non. Si des Camerounais ne peuvent pas me suivre dans le combat pour la libération du Cameroun, je leur dis ceci, si je meurs aujourd'hui, qu'ils me laissent tranquille. Les mêmes Camerounais, ils sont les premiers. Ils sont les premiers à commémorer chaque année. Chaque année, l'exécution, l'assassinat d'Ernest Ouandjié. Chaque année, l'assassinat de Félix Roland Moumié, de Houm Niobé. Mais les mêmes Camerounais commettent les mêmes erreurs que leurs parents ou leurs grands-parents, voilà, ont commises. Les mêmes Camerounais. Donc, l'histoire bégaye. Les gens ne veulent pas le reconnaître. Ce qui s'est passé à l'époque, sous Ahidjo, sous le tyran Ahidjo, c'est la même chose qui se reproduit. Regardez comment les anglophones sont massacrés. Les autres Camerounais restent de marbre. Les autres Camerounais restent calmes. Nos frères anglophones sont massacrés.
quelle est la réaction des autres Camerounais francophones? L'homme camerounais francophone est méchant. Un égocentrisme incroyable. Un individualisme incroyable. Mais quand il a des problèmes, voilà qu'il envoie le message sur Facebook. Sur Facebook. S'il vous plaît, aidez-moi à tontiner. Aidez-moi à tontiner, il faut m'aider. Nous, on vous demande, levons-nous ensemble, on change le système, mais tout ce que vous savez faire, c'est poster vos problèmes sur Facebook. Aidez-moi à tontiner. J'ai telle maladie. Vous pensez que le combat qu'on mène, c'est pourquoi? Le combat qu'on mène, c'est pourquoi? On mène un combat afin que demain au Cameroun, il y ait une assurance maladie pour tous. Il y a les hôpitaux pour tous. On mène un combat afin que le Camerounais, de façon automatique, à partir de ses impôts et tout, puisse soutenir tous les autres Camerounais. Afin que le Camerounais puisse payer chaque mois pour les assurances maladie. Si on avait un pays normal, on devait avoir au Cameroun, il faut le dire clairement, on devait avoir au Cameroun une, on appelle ça comment, on devait avoir dans toutes les ambassades du Cameroun une caisse pour le rapatriement des corps. Ça veut dire chaque Camerounais devait automatiquement cotiser dans une assurance camerounaise au niveau de l'ambassade de son pays. Donc à chaque fois qu'un Camerounais devait mourir, ce ne sont pas les Camerounais qui devaient, puisque chacun devait cotiser un 5 € ou un 5 $. À chaque fois qu'il devait avoir décès, l'ambassade devait se charger de gérer ça. Mais comme on est dans un pays de merde, le Cameroun de Biya a tout détruit. Parce que quand tu regardes ça, Biya a bu le cerveau des Camerounais. L'égoïsme de ça. Les gens veulent jouer au malin. Non, regardez. Après, on va voir les Camerounais dire que non, la diaspora a gâté le combat. J'ai vu certains dire que, mais quand ils voient comment ça se passe dans le combat en diaspora, ils sont soulagés de ne pas être entrés dans le combat. Mais je me suis interrogé. Ils seraient entrés un jour, jamais. À l'époque, j'ai quelqu'un qui m'appelle là, il me dit, mais il fallait me dire quand tu partais entrer dans l'hôtel intercontinental pour chasser le tyran, je serais venu avec toi. J'ai dit pas de souci, ça c'était le lendemain. Quand il me voit dans les directs en train de rentrer, j'ai dit pas de souci, prochainement je vais t'informer. Le jeudi soir, je dis au bonhomme que demain là on prend la route une fois de plus pour Genève. Parce que le chassement n'est pas terminé. Tu viens? Non, ma femme est enceinte. Mais ça c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? C'est ça l'esprit du Camerounais. Jouer les malins. Jouer les malins et vous attendez que votre pays soit libéré par d'autres personnes. Et plus grave encore, vous êtes même mal à l'aise. Vous êtes même mal à l'aise quand on vous dit que ces personnes-là qui se battent, qui sacrifient tout, peuvent être récompensées. Voilà ce que le Camerounais va te dire. Non, le combat là, c'est le bénévolat. C'est le bénévolat. Si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Ça veut dire, voilà des gens qui ne font rien. Mais juste à la pensée que ceux qui se battent, ceux qui sacrifient tout, peuvent être récompensés, ils sont mal à l'aise. Ce n'est pas la méchanceté, ça c'est quoi? Ce n'est pas la méchanceté, ça c'est quoi? Dites-moi. Ce n'est pas la méchanceté, ça? Il faut être sérieux quand même. Non, l'homme camerounais devait s'interroger. Quand on va dire au Camerounais que regardez ce qui se passe au Sénégal, le Camerounais va t'expliquer que le Sénégal, ce n'est pas la même situation. Que le Sénégal n'est pas la même situation que le Cameroun. Rien n'est jamais comme le Cameroun. Mais si c'est dans le mauvais sens, le Camerounais est champion. Pendant longtemps, les Lions indomptables ont donné l'impression aux Camerounais qu'eux, ils valaient quelque chose. Heureusement que ces lions-là ne valent plus rien. Parce que ça a endormi les Camerounais. Aujourd'hui, l'argent qu'on devait utiliser pour construire les autoroutes, c'est ce qu'on utilise pour construire les stades. Pour endetter, on endette la jeunesse camerounaise. C'est votre football, non? C'est votre football. On a demandé aux Camerounais de boycotter la CHAN. On a vu les Camerounais aller au stade. L'esprit Sardina.
Ils sont partis au stade. Ils sont partis au stade. Aujourd'hui, le Covid est remonté. Aucun esprit de solidarité. Ça, c'est pas un peuple. Oui, c'est pas un peuple. Ce n'est pas une nation. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans les autres pays, Burkina Faso, ils se sont levés. En 2008, j'ai dit bien en 2008, le Cameroun avait la possibilité d'empêcher tout ce qui se passe aujourd'hui. En 2008, le Cameroun avait la possibilité d'empêcher le génocide dans le Nozo, dans le nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, qui dure déjà pratiquement 5 ans. Si en 2008, les autres Camerounais n'avaient pas joué les malins là-bas au Cameroun, si en 2008, les Camerounais avaient dit qu'on arrête ça, les gars devaient être descendus, je vous assure que le tyran bien c'était terminé. De la même façon que lorsque les combattants de la diaspora, parce que je ne dis pas la diaspora, lorsque les combattants de la diaspora ont chassé le tyran bien de Genève, si les Camerounais de l'intérieur du Cameroun s'étaient levés, s'ils s'étaient levés au même moment, pour dire que comme on te chasse là de Genève, ne reviens plus ici. Mais vous savez ce qui devait se passer? Le tyran bien devait être obligé de chercher un pays d'accueil. Je vous dis, pour vous dire à quel point le Camerounais, en général, c'est un traître. Si les Camerounais, et ils jouent les malins, on a vu les Camerounais jubiler quand ils voyaient les combattants de la diaspora mettre tout en œuvre pour chasser le tyran bien de Genève. Si les Camerounais qui jubilaient là sur Facebook partout, ils envoyaient les gros cœurs, s'ils s'étaient levés, s'ils s'étaient organisés, ils s'étaient levés pour dire que bien le tyran, comme on te chasse de Genève là, ne revient plus. S'ils avaient organisé un truc au Cameroun, je vous assure qu'on ne devait plus être tenté de parler de cette affaire. On ne devait plus être tenté de parler de cette affaire. Mais non, qu'est-ce que les Camerounais ont choisi de faire? Non, on dit que donc ils vont te dire aux Camerounais qu'ils veulent voir les enfants grandir. Nous, on veut voir nos enfants grandir. Donc, c'est ceux-là qui mènent ce combat qui ne veulent pas voir les enfants grandir. Donc, quand moi je suis entré dans l'hôtel Interconnect, je précise, j'étais la première personne à entrer dans cet hôtel-là. Le 25 juin 2019. Je vois, c'est Alain qui m'ouvre la porte. Je suis la première à entrer. Donc, moi, je ne veux pas voir mes enfants grandir. Et il faut dire que j'en ai les enfants. Lorsque le régime de tyran fracassait mes testicules, vous pensez que je ne veux pas voir mes enfants grandir? Vous pensez que je ne veux pas voir mes enfants grandir? Vous pensez que le président élu ne veut pas voir tous ses petits-fils grandir? Ses petits-fils, ses petites-filles, ses petits-enfants? Vous pensez qu'il y a une personne qui ne veut pas voir ses enfants grandir? Mais c'est l'argument général. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Au Sénégal, là, les Sénégalais, là, ils ne veulent pas voir les enfants grandir, n'est-ce pas? Les Burkinabés qui se sont levés, il y a quelques années, le peuple burkinabé s'est levé pour empêcher Compaoré de modifier la Constitution. Ça, c'est inoubliable. Jusqu'aujourd'hui, quand je revois ces vidéos, je suis plus qu'ému. Les gars sont entrés dans le Parlement. Ils ont tout saccagé. Et ils ont dit, voilà, il y a un jeune qui a parlé de façon très intéressante ce jour-là. Je déclare l'Assemblée nationale dissoute. Ça vous a dépassé au Cameroun. Ça vous a dépassé au Cameroun en 2008. Pourquoi? Il y a certains Camerounais qui s'étaient levés, bien évidemment. Il y a des gens qui s'étaient levés. Mais le problème est que, le problème du Cameroun, c'est que il y a toujours énormément de traîtres. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal. On a vu comment les gars sont sortis dans les rues. On a vu comment, on appelle ça comment là, au Burkina Faso, ils sont sortis dans les rues pour empêcher Compaoré de modifier la Constitution, pour chasser Compaoré. Je vais vous assurer que le dictateur Macky Sall, le tyran Macky Sall, s'il s'amuse, le peuple sénégalais va descendre les chasser. Vous avez vu tous ceux qui sont descendus dans les rues là. Si le tyran Macky Sall s'amuse, il va être chassé par le peuple. Mais nous, on a quel genre de peuple? Nous, on a quel genre de peuple au Cameroun? S'il faut être dans les directs de Congossa, de Djapap,
S'il faut être dans des directs du n'importe quoi, ils sont très champions. C'est là on va les voir 5 000 personnes, 20 000 personnes. S'il faut être dans du n'importe quoi, on demande, levez-vous. Levons, nous travaillons pour changer les choses. Mais les gens disent que non, ils veulent changer leur vie individuelle. Si le changement de la vie individuelle pouvait faire progresser un pays, parce que voilà ce que certains disent. Non, on va se battre pour changer notre propre vie. Si le changement individuel de la vie pouvait faire progresser un pays, c'est que le Cameroun devait être le premier pays d'Afrique. Je vous le dis, Camerounaises, Camerounais, si l'individualisme pouvait faire changer un pays, c'est que le Cameroun est numéro 1 en Afrique. C'est que nous sommes numéro 1. Regardez d'autres pays, prenons seulement l'exemple du le Sénégal. Vous pouvez comparer le Sénégal au Cameroun. Les autres pays se libèrent, vous pouvez comparer. Mais l'individualisme a détruit notre pays. Chacun pense que non, à mon courage, ma petite vie, ça va changer, mais rien ne peut changer. Si vous voulez vraiment, mais faites partie de toute votre famille du Cameroun. Faites partie de toute votre famille, grands-parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes. Faites partie tout du Cameroun. Là, vous pourrez gérer vos vies ailleurs. Mais tant que vous avez des oncles au Cameroun, des tantes ou des grands-parents, mais vous ne pouvez pas vous passer de cela, du Cameroun. Mais les gens vont dire l'individualisme, bon, ils vont se dire, bon, je travaille en Europe, avec l'argent que je travaille, j'envoie l'argent pour les soins à mes parents. Ou même quand ils sont malades, je peux les faire voyager. Je les fais voyager, ils viennent en Europe se faire soigner. Mais seulement ils oublient un détail. Parfois, le temps d'obtenir le visa coûte une vie. Je dis bien parfois, le temps d'obtenir le visa coûte une vie. Parce que voilà ça, voilà. Et ceux maintenant qui n'ont pas d'enfants en Europe, et les Camerounais qui n'ont pas d'enfants en Europe, ils font comment? Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut se dire la vérité. La méchanceté n'est pas bien. L'individualisme n'est pas bien. L'individualisme n'est pas bien. Aucune nation ne s'est bâtie sur l'individualisme. Aucune. Le tribalisme n'est pas bien. Comment comprendre que les frères Bassa, les Bassa avec qui le combat était très chaud, qui ont combattu pour l'indépendance du Cameroun, ces Bassa là aujourd'hui, on va voir certains parmi eux du parti de Cabral, on va voir certains parmi eux dire qu'un Bamileke ne sera jamais un président. Alors que Bassa et Bamileke ont combattu main dans la main pour libérer ce pays. Mais que s'est-il passé? C'est la question qu'il faut poser. Quel est le lavage de cerveau? Quel lavage de cerveau y a-t-il eu? Afin que, après avoir combattu ensemble, farouchement, le régime colonial Aïdjo, que aujourd'hui, dans certaines zones Bassa, être Bamileke soit devenu un problème. Que s'est-il passé? Voilà, on a éduqué les Camerounais. L'individualisme, le tribalisme institutionnalisé par le despote Biya depuis 1982, il s'est arrangé à diviser. Diviser partout. Diviser partout. Oui, c'est ça la réalité. Il a divisé. Mais c'est aux Camerounais de se réveiller de ce profond sommeil. C'est aux Camerounais de comprendre qu'il est temps de faire preuve de solidarité. Vous ne pouvez pas être là. Je m'adresse à ceux qui ne font rien dans ce combat. Vous ne pouvez être là. Et vous êtes la majorité. Vous ne faites rien. Et vous attendez le changement. Quelle est votre contribution? Vous voulez que ça change? Financièrement, vous ne contribuez pas. Parfois, on va voir certains, ils vont te dire que non, mais j'ai envoyé 50 € une fois là. Mais 50 €, 50 €, c'est quoi? Un combat, c'est chaque jour. Une organisation politique doit se soutenir chaque jour. Elle doit fonctionner. Ça veut dire qu'il faut financer régulièrement. Quels sont les sacrifices que vous faites? Chacun doit se poser la question suivante. Quel est le sacrifice que je fais
pour libérer mon pays. Il faut arrêter d'accuser. Certains utilisent l'argument, non, la diaspora vraiment, on a vu que les égoïsmes, les ceci, la diaspora a gâté les choses. Est-ce que c'est la diaspora qui va venir enlever le tyran Biya du Cameroun? La diaspora a fait et continue de faire ce qu'elle peut. Sur le terrain, la diaspora était présente. Elle a chassé le tyran Biya d'Europe. La même diaspora, il faut le préciser, la même diaspora est très active dans le lobbying. Moi, je suis très actif dans le lobbying. Je suis très actif dans le lobbying. D'ailleurs, j'ai personnellement initié une pétition qui est sur la table en juillet 2020, qui est sur la table des dignitaires de ce monde, il faut le préciser. Vous voyez, j'étais dans l'hôtel intercontinental. J'étais dans tous les chassements du tyran. Chaque fois que le tyran est venu, j'étais présent. Et s'il revient, je serai toujours présent. Vous comprenez ça? Je mets mon argent, mes finances en jeu, comme tous les autres combattants. En plus, je suis dans le lobbying. Mais il faut quand même que les autres se réveillent. Le président élu également, il fait tout. Regardez, pendant que les Alain Fogué sont en prison, le professeur Alain Fogué, il est en prison. Les Biboun Isaac, ils sont justement en prison. Camerounais, que faites-vous? On a vu comment Ousmane Sonko n'a pas pu faire 2 jours en prison. Les Camerounais vont dire non, l'armée sénégalaise n'est pas baba, mais l'armée sénégalaise a tiré et tué. L'armée sénégalaise a tiré, non seulement elle a tiré, mais elle a tué également. Si les Sénégalais ne s'étaient pas levés, Ousmane Sonko devait être en prison aujourd'hui. Et ça devait être une grosse défaite pour le peuple sénégalais. Une défaite pour la démocratie sénégalaise. Mais non, les Camerounais vont dire non, attendons d'abord que les autres partent. Et après, ils vont dire non, non, ils sont partis, ils ont lu leur. Et c'est ce qui est terrible. Quand je parle de méchanceté, c'est que lorsque d'autres sont victimes, on m'a dit qu'ils ont lu leur. Ou ce que les Camerounais savent faire, c'est que bon, ok, on dit qu'on va attendre quand tu es arrêté, on va essayer de te soutenir un peu financièrement. Alors que ce qu'on demande, levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble et on met un terme à cette tyrannie. On demande des efforts constants. On demande des efforts constants. On demande des efforts constants. Vous voyez, on demande des efforts constants. C'est terrible. Et lorsque je vois des Camerounais Sadina agir, ça fait tellement mal. Ça fait mal cet esprit Sadina. Cet esprit Sadina. On est là, on se bat pour un bien général. Personne ne peut nier que le régime Biya a totalement échoué. Personne. Paul Biya a échoué sur toute la ligne. Paul Biya a échoué sur toute la ligne. Personne ne peut nier ça. Personne ne peut nier ça. Paul Biya a échoué sur toute la ligne. Il a échoué. Donc, le chasser est la chose la plus normale qui soit. Il est illégitime, expert en hold-up électoraux. Il n'a jamais travaillé parce qu'il savait qu'il allait toujours truquer les élections. Qui peut nier que Paul Biya a mal travaillé? Qui peut nier que Paul Biya a pillé les caisses de toutes les grandes entreprises du Cameroun? Qui peut nier que Paul Biya, le tyran Biya, a fait tomber toutes les grandes sociétés du Cameroun? De 82 jusqu'à nos jours. Qui peut nier qu'il n'a rien réalisé pour le Cameroun? Qui peut nier ça? Qui peut nier qu'en 2021, le Cameroun ne dispose pas d'autoroute? Même une autoroute reliant la capitale politique à la capitale économique. Qui peut nier ça? Mais alors qu'on m'explique, pourquoi est-ce que les Camerounais n'arrivent pas à s'entendre pour le faire partir? Pourquoi? D'autres ont dit que non, le président élu n'avait pas la bonne technique, n'avait pas la bonne stratégie. Mais
Qui a empêché certains d'user de leur stratégie? On voit des gens qui étaient là, silencieux, cachés dans leur coin. Ils ne faisaient rien. Le président élu arrive, son excellence Kamto alias Sage arrive. Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, un homme politique a démontré au monde entier, au peuple camerounais par A plus B, que le tyran Bia était un truqueur d'élection, était le roi du hold-up électoral. Papa Kamto nous a démontré ça publiquement. Il demande donc une réforme au Conseil du système électoral. Expliquez-moi pourquoi les autres Camerounais ne suivent pas. Parce que normalement, une réforme consensuelle et effective du système électoral devait rassembler tous les Camerounais, même ceux du RDP, c'est le parti des flammes. Parce que tout le monde devait se dire, ok, le Cameroun a trop de problèmes, acceptons une réforme consensuelle et effective du système électoral. C'était la moindre des choses. Mais expliquez-moi, je veux comprendre que ceux du RDPC, du parti des flammes ne suivent pas. Mais ceux qui disent être de l'opposition, comment expliquer qu'ils ne suivent pas? La société civile, les dignitaires religieux, comment accepter qu'ils ne suivent pas? Comment comprendre que certains ne suivent pas? Il y a cet esprit d'égoïsme du Camerounais. Cet esprit d'égoïsme du Camerounais qui laisse le Camerounais penser que tant qu'il n'est pas devant, en avant, rien ne peut se faire. Et ça, c'est une tragédie véritable. Donc, peuple camerounais, Camerounaises, Camerounais, arrêtez d'être individualistes, méchants, égocentriques. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. L'individualisme n'a sauvé aucun pays. Aucun pays ne s'est développé sous l'individualisme. Sur l'individualisme. Si l'individualisme pouvait faire d'un pays un grand pays, ce que le Cameroun devait être le numéro un. Le numéro un, non seulement en Afrique, mais l'un des premiers dans le monde entier. L'individualisme n'a jamais sauvé des êtres humains. L'individualisme n'a jamais sauvé une race humaine. L'individualisme n'a jamais sauvé un peuple. Arrêtez cet individualisme-là. Arrêtez cet égoïsme. Arrêtez de jouer les malins. Et je précise toujours, malin est synonyme de Satan dans la Bible. Arrêtez de jouer les malins. Faites preuve de sagesse comme les Maliens, les Sénégalais, qui parlent de preuve de ceux qui font preuve de solidarité sont des personnes sages. Des personnes capables de faire preuve de solidarité sont des personnes sages. Arrêtez ça, Camerounaises, Camerounais.